On va commencer donc. Bonjour à tous, je vous propose une production écrite niveau B1 dans la consigne. La publicité est omniprésente dans notre quotidien et influence souvent nos choix. Pensez-vous que la publicité influence trop nos décisions d'achat? Écrivez un texte pour donner votre opinion avec au moins 2 arguments et une conclusion, entre 160 et 180 mots. Donc, quel est le sujet? La publicité. Quel est l'objectif de ce texte? Répondre à cette question. Pensez-vous que la publicité influence trop nos décisions d'achat? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Un texte pour donner notre opinion, notre avis. Qu'est-ce que je dois présenter au long de mon texte? Au moins 2 arguments et surtout une conclusion. Cette conclusion, c'est mon avis à la fin. Il peut être personnel, c'est-à-dire écrit en première personne, ou neutre, c'est-à-dire je donne mon avis mais je n'utilise pas la première personne. Dans ces cas-ci, comme c'est un texte d'opinion, l'idéal c'est d'attirer l'attention de mon lecteur. Donc oui, c'est intéressant de commencer par un titre, de façon que la personne qui lit mon texte, elle sait exactement de quoi je vais parler. Donc ici, je vais commencer par la publicité. La publicité. Il s'agit d'un texte écrit, donc je peux me permettre de faire une inversion, verbe-sujet. Le T ici, il est ajouté quand on écrit et quand on fait l'inversion pour séparer les voyelles. Influence-t-elle, mais ne signifie rien, c'est juste pour séparer les voyelles, ok? Sinon, influence-t-elle, ça devient une autre chose. Donc, influence-t-elle trop nos choix? Donc, la publicité influence-t-elle trop nos choix? Donc, ça, c'est mon titre. Est-ce que je dois écrire seulement dans la première ligne, dans les 2 premières lignes? Vous faites comme vous voulez. L'idéal, c'est juste de ne pas dépasser l'espace donné. D'accord? C'est le plus important. Et en sachant, une fois de plus, le titre, il n'est pas obligatoire, sauf si c'est explicite dans la consigne. Donc, je commence pour donner une introduction à ces sujets. Et là, une fois de plus, il y a plusieurs façons de donner et de faire un texte. C'est pour ça que normalement, on ne rencontre pas des corrections en ligne, car chaque personne pense différemment. Donc, je commence le paragraphe par partout où l'on va. C'est normal d'ajouter l'article quand on écrit avant en, mais il ne signifie pas vraiment quelque chose, d'accord? Dans ces contextes ici. Partout où l'on va, on voit de la publicité. Est-ce que je peux écrire en utilisant nous à la place de on? Oui, il n'y a aucun souci. Donc, à la télévision, sur Internet, dans la rue, oui, il y a des panneaux publicitaires un petit peu partout, dans la rue. Donc ici, je pourrais continuer, mais là, je peux ajouter le point de suspension. Ça veut dire qu'il y a d'autres lieux où je retrouve la publicité. Donc, elle fait partie de notre quotidien. Elle fait partie de notre quotidien. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça revient à notre question. Mais, je reprends ce que j'ai utilisé dans mon titre. Influence-t-elle vraiment? Donc ici, j'ajoute un adverbe pour renforcer cette idée. Vraiment, nos décisions. Qu'est-ce que je fais? Ah, il y a un espace ici, donc je vais faire mon point là. Il y a un espace entre les deux, d'accord? Donc ignorez ici, considérez seulement l'interrogation avec un petit espace. Bien. J'ai mis un titre pour montrer quel est le sujet.
je fais une petite introduction pour dire que oui, on voit la publicité partout et où on la voit. C'est un fait qu'elle fait partie de notre quotidien, mais influence-t-elle quoi? La publicité, vraiment nos décisions? Je vais commencer mes arguments. Il faut donner au moins 2 arguments et ensuite la conclusion. Donc, je commence pour dire que la publicité, je reviens à mon sujet principal, la publicité a un rôle important pour les entreprises. Pourquoi? Parce que normalement, ce sont les entreprises qui payent pour la publicité, n'est-ce pas? Ce sont elles qui vont générer et gérer les publicités. Donc, pour les entreprises. Elle quoi? Elle qui? La publicité. Donc, la publicité, permet de faire connaître, n'oubliez pas qu'y connaître, il y a double N plus un petit chapeau, de faire connaître un produit, c'est déjà un argument, hein, faire connaître donc, de créer de l'intérêt, un deuxième argument, à quoi ça sert la publicité, ou même de nous faire rêver. Comment? Si vous souhaitez acheter un portable, si vous voyez une publicité des portables, vous pensez « Ah, c'est comme ça que je voudrais mon portable ». Si vous souhaitez une voiture, la même chose. Si vous souhaitez une maison, la même chose. Donc, ça dépend de ce que vous souhaitez. D'accord? Parfois, grâce à la publicité, donc ici dans ce sens positif, sinon c'est à cause d'eux, donc grâce à elle, on découvre quelque chose que l'on ne connaissait pas. Ou on profite d'une bonne offre. C'est-à-dire que si on a de la publicité, on peut se rendre compte qu'un produit que vous souhaitez acheter, il est en promo, par exemple, dans un magasin X. Donc, c'est plus facile d'avoir l'accès en payant moins pour ces produits-là. D'accord? Donc, ici, j'ai déjà donné des arguments. Faire connaître un produit, créer l'intérêt, nous faire rêver dans les sens qu'on souhaite avoir ces produits-là et la façon comme on les souhaite. Et grâce à elle, on peut découvrir aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas ou avoir une opportunité d'achat. D'accord? Mais il y a aussi le côté négatif. Donc, je passe à mon deuxième argument. Et là, plutôt les côtés négatifs. Donc, je commence par « cependant », c'est un mot d'opposition. Ça signifie « mais ». Mais au niveau B1, il faut que je sache utiliser d'autres mots. Cependant, il faut aussi reconnaître que la publicité peut nous pousser, ce qui arrive pour certains, pour nous pousser à, je continue, après je reviens, à acheter des choses
dont on a pas vraiment besoin. C'est-à-dire quand on achète juste parce que j'ai vu la publicité, donc ça me donnait envie et j'ai fini pour acheter. D'accord? Donc, et comment est-ce que la publicité fait ça? Pour vraiment nous attirer, pour nous séduire envers l'achat. Donc, elle, la publicité, utilise des images fortes, des images vraiment qui, waouh, ça fait vouloir acheter ça de n'importe comment. Des images fortes, impactantes, hein. Des musiques. Oui, parfois on entend une musique, on associe automatiquement à un produit. Des slogans, par exemple de Carglass, tout le monde connaît bien ici en France. Hein. Des slogans qu'on pense et on complète même quand on l'entend. Et parfois, même des émotions pour nous faire croire que les produits va nous rendre heureux, c'est qu'on souhaite être heureux. Et ça dépend l'âge, ou plus, je vais mettre entre guillemets, plus cool, car malgré le fait qu'on utilise beaucoup cool, ça vient de l'anglais. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, ok, plus cool. Ok. Et pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, si vous habitez en France, vous êtes habitué quand il y a certaines fêtes, par exemple, fête de mère, fête de père, la rentrée, Noël. Donc on a des publicités qui, oui, elles appellent bien à notre émotion. Côté, ah oui, vous avez besoin de ça. Ça nous fait penser à une image, par exemple, quand il y a un papy, quand il y a notre famille, quand il y a une famille toute ensemble, donc réunie. Ça nous fait penser ces côtés émotifs qui nous fait penser à notre famille elle-même et on finit pour craquer et acheter les produits. D'accord? Le plus cool, par exemple, pour les enfants qui souhaitent acheter un cartable selon ce qu'ils ont vu dans les pubs parce qu'il a, ça fera d'eux plus cool au collège, à l'école. Donc, ça, il y a aussi cette attirance. Donc, cela peut influencer surtout les jeunes ou les personnes fragiles. Quand je cite ici personnes fragiles, il y a plusieurs aspects. Hein. Par exemple, une personne qui elle est dans un moment de difficulté dans sa vie, parfois la publicité, c'est comme si c'était une compagnie et acheter ses produits, c'est comme si elle aurait une récompense par rapport à sa souffrance. Donc c'est pour combler le manque d'attention ou d'autres, ou même apparemment une façon de la laisser plus attirante. Donc oui, il y a plusieurs aspects. Hein. Là, c'est le côté psychologie, mais c'est une façon aussi comment on le cite. Donc ici, c'était pour renforcer les aspects négatifs de la publicité. Donc j'ai déjà donné des arguments positifs, maintenant les négatifs. Et je marche vers ma conclusion. Est-ce obligatoire que je cite en conclusion? Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui le citent? Oui. Pourquoi? Pour qu'il soit bien clair qu'il s'agit de la conclusion, mais ce n'est pas obligatoire, ok? Si je mets, mais vous pouvez l'ignorer, vous pouvez remplacer, donc ce n'est pas obligatoire. Donc en conclusion, la publicité peut être, et pas peut-être, mais peut être, c'est une possibilité, peut être utile, parce qu'on veut aussi, hein, il fait connaître le produit, nous fait vraiment penser à quelque chose qu'on n'avait pas encore pensé, ou même souhaiter quelque chose moins cher par rapport à quand on compare les prix. Donc oui, ça peut être utile, mais
Il y a toujours un mais. Elle prend parfois. Elle prend parfois trop de place dans notre vie. Si vous zappez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a toujours des publicités, ok? À la télé également, parmi d'autres. Donc, l'idéal serait, ici j'utilise les conditionnels parce que ça serait l'idéal, c'est une condition, mais on ne sait pas si ça va arriver vraiment ou pas. L'idéal serait d'apprendre à la regarder. La regarder ici, là, c'est la publicité. La regarder avec un peu plus de recul. C'est quoi ça, un peu plus de recul? C'est-à-dire que est-ce que j'ai vraiment besoin de ces produits-là? Est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce qu'il sera utile? Est-ce que j'ai des conditions pour l'acheter maintenant? J'en ai vraiment besoin. Donc, analyser. Donc, pour faire des choix plus personnels. Plus personnel, c'est-à-dire selon mes besoins et pas ce que je vois à la télé, par exemple. Et réfléchis dans ces sens-là que je me demande vraiment si j'en ai besoin ou pas. D'accord? Et réfléchis. Qu'est-ce que j'ai présenté au long de mon texte? Ma consigne me demandait de répondre à une question. Donc, on avait que la publicité, elle est omniprésente dans notre quotidien et influence souvent nos choix. Donc, la question c'était, pensez-vous que la publicité influence trop nos décisions d'achat? Donc, il fallait écrire un texte, ce que je fais, pour donner mon avis, ce que je fais, avec au moins 2 arguments. Je le fais, de positif et négatif, et chaque fois, au moins 2-3 arguments dans chaque paragraphe. Et à la fin, ma conclusion, il fallait avoir entre 160 et 180 mots. J'ai commencé par un titre. Il n'est pas obligatoire, mais c'est intéressant dans le sens que j'attire mon public pour savoir de quoi je parle. Ensuite, je fais une petite introduction de ce que je vais parler et surtout, on la trouve. Ici, je parle explicitement de la publicité. Ensuite, je pose la question en reprenant mon titre et par conséquent, en reprenant la question qui a été mise ici, posée dans ma consigne. Par rapport aux arguments, mon premier paragraphe, c'est justement pour montrer les rôles positifs de la publicité, faire connaître un produit, créer de l'intérêt ou nous faire rêver, et même le fait que parfois, grâce à la publicité, on a des bonnes découvertes. Par contre, il y a aussi les côtés négatifs, qu'il y a une influence assez forte par rapport à ce qu'on va acheter, et parfois des choses qu'on n'a même pas besoin. Plutôt, on a cette fausse sensation qu'on deviendra plus heureux et parfois même cool. Et c'est pour ça qu'elle peut influencer surtout les jeunes ou les personnes fragiles côté sensibilité. Et là, finalement, je finis avec ma conclusion que oui, elle peut être utile. Il y a un côté positif et c'est pour ça que la publicité, elle est là. Par contre, l'idéal, ce serait vraiment d'apprendre à regarder avec un peu plus de recul. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté positif, oui, mais parfois, on ne réfléchit pas avant d'acheter et on finit pour acheter des produits dont on n'a pas besoin ou en dépensant un argent dont on n'avait pas ou qu'on aurait besoin pour faire une autre chose. Au fur et à mesure que j'écrivais, j'ai compté la quantité de mots que j'écrivais. Je vous rappelle qu'un mot, c'est tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc. Donc, j'en ai écrit 175 mots. Mon texte me demandait entre 160 et 180 mots. Donc, c'est parfait, l'idéal. Pourquoi? Parce que j'ai dépassé la quantité minimale. Donc, le minimum, je l'attends. Et le maximum, je n'ai pas atteint. Donc, si je n'ai pas bien compté, quand même, je sais qu'il y a la quantité suffisante. Je vous rappelle qu'un mot, c'est tout ce qu'il y a entre 2 espaces en blanc, même si on a plus d'un mot. Par exemple, ici, influence-t-elle, on a un verbe, on ajoute un T qui c'est à cause de la phonologie, les sons pour séparer les voyelles, et on a les pronoms elle. Sauf qu'il n'y a pas d'espace en blanc entre elles. Donc ici, on a le verbe qui est collé au T qui est collé au pronom. Par rapport aux classes grammaticales, on a 2 classes différentes, plus un ajout phonétique.
Par rapport au comptage de mots, on a seulement un mot, d'accord? Donc, ah, mais je vois 3. C'est seulement un, d'accord? Ce n'est pas moi qui a créé la règle, je vous la repasse. Donc, je pense que c'est parfait et n'oubliez pas, si vous avez beaucoup de difficultés, je vous recommande fortement comment mieux écrire en français. Pourquoi? C'est ça l'objectif. Apprendre à interpréter une consigne, à présenter une bonne introduction, donner des arguments et finir par une belle conclusion par rapport à ce qui a été demandé, en sachant que malheureusement les joueurs écrivent de moins en moins et il y a certaines personnes qui disent « Ah oui, mais on a les intelligences artificielles ». Oui, l'intelligence artificielle, elle ne va pas répondre à votre place au long de votre entretien d'embauche, au long d'une question que vous êtes posée au milieu de la rue. Et si vous n'avez pas de réseau, et si ça ne marche pas, et est-ce que vous avez perdu la capacité de donner une réponse? C'est la question qu'il faut poser. Je ne suis pas contre les intelligences artificielles, au contraire, je les aime bien. Mais il faut penser que si on est capable d'utiliser une intelligence artificielle, on est capable également à développer un texte tout seul. Parce que si vous n'avez pas la capacité d'écrire 175 mots tout seul, vous n'avez pas un niveau suffisant pour dire « Ah oui, mais je connais bien ça ». Non. Donc, il faut vérifier si vous avez vraiment cette capacité-là. Pensez toujours, l'intelligence artificielle, elle est là pour vous aider, pas pour vous remplacer. D'accord? Bien. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien. Et bientôt, toutes les vidéos, elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous. Si vous pouvez, je vous encourage à devenir membre. Ça vous coûtera 99 centimes par mois, mais c'est une façon d'encourager mon travail. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.